Pratique de l'exercice de la présence de Dieu, tiré des lettres du frère Laurent. La pratique la plus sainte et la plus nécessaire en la vie spirituelle est la présence de Dieu, qui consiste à se plaire et à s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui en tout temps, à tout moment, sans règle, sans mesure. Surtout dans le temps des tentations, des peines, des aridités, des dégoûts et même des infidélités et des péchés. Il faut s'appliquer continuellement à ce que toutes nos actions soient une manière de petits entretiens avec Dieu, sans objet particulier, mais venant de la pureté et de la simplicité du cœur. Il faut faire toutes nos actions avec poids et mesure, sans impétuosité et précipitation qui marquent un esprit égaré. Il faut travailler doucement et amoureusement avec Dieu, le prier d'agréer notre travail, et par cette attention continuelle à Dieu, nous briserons la tête du démon et lui ferons tomber les armes des mains. Nous devons, pendant notre travail et autres actions, même pendant nos lectures, quoique spirituelles, pendant nos dévotions extérieures et prières vocales, cesser quelques petits moments, le plus souvent que nous pourrons, pour adorer Dieu au fond de notre cœur, le goûter en passant et comme à la dérobée, le louer, lui demander son secours, lui offrir notre cœur et le remercier. Que peut-il y avoir de plus agréable à Dieu que de quitter ainsi 1000 et 1000 fois le jour toutes les créatures pour se retirer et l'adorer en son intérieur? Nous ne pouvons rendre à Dieu de plus grands témoignages de notre fidélité qu'en renonçant et méprisant 1000 et 1000 fois la créature pour jouir un seul moment du Créateur. Cet exercice détruit peu à peu l'amour profane, qui ne peut subsister que parmi les créatures, dont ces fréquents retours à Dieu nous débarrassent insensiblement. Cette présence de Dieu est la vie et la nourriture de l'âme, et elle peut s'acquérir avec la grâce du Seigneur. En voici les moyens. Une grande pureté de vie, en veillant attentivement à ne rien faire, dire ou penser qui puisse déplaire à Dieu. Et lorsque quelque chose de semblable est arrivé, lui en demander humblement pardon et en faire pénitence. Une grande fidélité à la pratique de cette présence et au regard intérieur de Dieu en soi, qui se doit toujours faire doucement, humblement et amoureusement, sans se laisser aller à aucun trouble. Il faut prendre un soin particulier que ce regard intérieur précède de quelques moments vos actions extérieures, que de temps en temps il les accompagne et que vous les finissiez toutes par là. Il ne faut pas se troubler lorsqu'on oublie cette sainte pratique. Il suffit de la reprendre avec tranquillité. Quand l'habitude s'en sera formée, tout se fera avec plaisir. On ne saurait y arriver que par la mortification des sens, puisqu'il est impossible qu'une âme qui a encore quelque complaisance en la créature puisse jouir entièrement de cette divine présence. Car pour être à Dieu, il faut absolument quitter la créature. Dieu veut posséder notre cœur tout seul. Si nous ne le vidons de tout ce qui n'est point lui, il ne peut agir et faire ce qu'il voudrait. Il se plaint souvent de notre aveuglement. Il s'écrie sans cesse que nous sommes dignes de compassion de nous contenter de si peu. J'ai, dit-il, des trésors infinis à vous donner, et une petite dévotion sensible qui passe en un moment vous satisfait. Par là nous lions les mains à Dieu et nous arrêtons l'abondance de ses grâces. Il sera encore utile pour avancer dans la pratique de la présence de Dieu de se défaire de tout soin, même de quantité de dévotion particulière, quoique très bonne, mais dont on se charge souvent mal à propos. Puisqu'enfin, ces dévotions ne sont que des moyens pour parvenir à la fin. Si donc par cet exercice de la présence de Dieu, nous sommes avec celui qui est notre fin, il nous est inutile de retourner aux moyens. Mais nous pouvons continuer avec lui notre commerce d'amour, demeurant en sa sainte présence, tantôt par un acte d'adoration, tantôt par un acte d'offrande ou d'action de grâce, et en toutes les manières que notre esprit pourra inventer. Il n'est pas nécessaire d'être toujours à l'église pour être avec Dieu.
Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire dans lequel nous nous retirons de temps en temps pour nous y entretenir avec lui. Tout le monde est capable de ces entretiens familiers avec Dieu. Une petite élévation du cœur suffit, écrit le frère Laurent, en conseillant cet exercice à un gentilhomme, un petit souvenir de Dieu, une adoration intérieure, quoique en courant et l'épée à la main. Ce sont des prières qui, pour courtes qu'elles soient, sont cependant très agréables à Dieu, et qui, bien loin de faire perdre le courage dans les occasions les plus dangereuses, le fortifient. Qu'il s'en souvienne donc le plus qu'il pourra. Cette manière de prier est fort propre et très nécessaire à un soldat tous les jours exposé dans les dangers de sa vie et souvent de son salut. Cet exercice de la présence de Dieu est d'une très grande utilité pour bien faire l'oraison, car empêchant l'esprit pendant la journée de prendre l'essor et le tenant exactement avec Dieu, il lui sera plus facile de demeurer tranquille pendant l'oraison. Toute la vie étant pleine de dangers et d'écueils, il est impossible de les éviter sans un secours continuel de Dieu. Mais comment le demander sans être avec lui? Comment être avec lui qu'en y pensant souvent? Et comment y penser souvent que par une sainte habitude de se tenir en sa présence pour lui demander les grâces dont nous avons besoin à tout moment? Rien ne peut tant nous soulager dans les peines et douleurs de la vie que cet entretien familier avec Dieu. S'il est fidèlement pratiqué, toutes les maladies du corps nous seront légères. Souvent, Dieu permet que nous souffrions pour purifier notre âme et pour nous obliger de demeurer avec lui. Comment une personne qui est avec Dieu et qui ne veut que lui peut-elle être capable de peine? Il faut donc l'adorer dans nos infirmités, lui offrir de temps en temps nos douleurs, lui demander amoureusement comme un enfant à son Père la conformité à sa sainte volonté et le secours de sa grâce. Ces courtes prières sont très propres pour les personnes malades et sont un excellent charme contre la douleur. C'est un paradis de souffrir et d'être avec Dieu. Il faut pour cela s'habituer dans les douleurs à un entretien familier avec Dieu et empêcher que notre esprit ne s'en éloigne. Il faut veiller sans relâche sur nous pour ne rien faire, dire ou penser dans la maladie, sous prétexte de soulagement qui lui puisse déplaire. Lorsque nous serons ainsi occupés de Dieu, les souffrances n'auront plus que des douceurs, des onctions et des consolations. Le monde ne comprend pas ces vérités, et je ne m'en étonne pas, parce que l'on y regarde les maladies comme des peines de la nature, et non comme des grâces de Dieu. Ceux qui les considèrent comme venant de la main de Dieu, des effets de sa miséricorde et des moyens dont il se sert pour sauver ceux à qui il les envoie, y goûtent ordinairement de grandes consolations.